Allez, bonjour à tous, vendredi 21 février, j'espère que vous allez bien et on est parti pour un nouveau point sur le marché des cryptos avec ce matin Bitcoin à 98 300 $, Ethereum 2750 $. Donc c'est pas encore incroyable, mais on voit que ça remonte un petit peu sur le marché. Donc on va faire un point sur le marché pour voir aussi les niveaux à surveiller pour la clôture hebdo. Et on fera aussi un point du côté des actus, avec notamment une bonne news pour XRP puisqu'on a le Brésil qui vient d'approuver le premier ETF XRP au monde. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, je vous ai partagé hier un post sur le canal Telegram et vous avez jusqu'à demain soir, samedi 22 février, pour rejoindre le canal Telegram qui s'appelle Crypto News Alert 24/7 et pour tenter de remporter le giveaway de 200 $. Et dans ce canal, tous les jours, vous allez retrouver un condensé des news crypto et vous allez aussi avoir des points marché, donc des points sur l'évolution des prix. Donc pour participer au giveaway, je vous renvoie directement sur le lien Linktree qui se trouve en description et en cliquant dessus, soit vous rejoignez directement le canal en cliquant ici sur canal Telegram Crypto News 24/7. Ou sinon, vous pouvez aussi faire d'une pierre deux coups et vous rejoignez déjà mon canal Telegram gratuit Les Loups des Cryptos. Et dans ce canal, vous allez retrouver le post pour le giveaway avec le lien pour rejoindre le canal Telegram Crypto News 24/7. Allez, déjà un point du côté des news crypto. Donc là justement pour ce matin, je me suis pas mal appuyé sur ce qui est partagé dans le canal Crypto News 24/7, avec déjà un rapport de crypto.com qui signale une hausse de l'adoption crypto de 13% en 2024. Et là on voit l'évolution mois par mois du nombre de détenteurs de crypto. Après il faudrait voir, il faudrait comparer avec les autres années, voir si ça a plus tendance à régresser ou à progresser. Alors moi il me semble quand même que ça a tendance à régresser au fil du temps. Mais en tout cas on voit que ça continue quand même de bien progresser, avec en janvier 2024 583 millions de détenteurs crypto, et en décembre 2024 659 millions. Donc probablement que fin 2025 on aura plus de 700 millions de détenteurs crypto. Et on a aussi une deuxième news qui va un peu dans le même sens, puisque là on nous dit que les détenteurs crypto pourraient influencer le résultat des élections fédérales en Australie. Alors visiblement on nous dit qu'il y a 22% des votants australiens qui détiennent aussi des cryptos. Alors là c'est pareil, j'ai pas les chiffres pour la France, mais je pense qu'en termes d'adoption, ils sont plus avancés que nous. Donc on verra ce que ça donnera, mais on voit que petit à petit, on a quand même une adoption qui se met en place. Et après les élections US, où ça avait beaucoup parlé crypto, on voit que maintenant ça part sur un autre continent. Donc cette fois, c'est en Océanie que ça va parler crypto pour des élections. Et j'ai quand même de plus en plus le sentiment que c'est en Europe qu'on est le plus en retard là-dessus. Allez, pour continuer, un point sur P-Network, et on va aller faire d'ailleurs un tour sur la chart. Alors si je vous reparle de P-Network une nouvelle fois, je vous avoue que c'est aussi parce que c'est un peu un cheat code en termes d'algorithme YouTube. Là si je vous mets les stats par exemple des dernières vidéos, la vidéo d'il y a 3 jours, P-Network J-2 avant listing, 5800 vues. La vidéo du lendemain, analyse technique sur les altcoins, donc une vidéo que je considérais moi comme plus utile, 3500 vues. Et la vidéo d'hier, listing P-Network, 8300 vues. Donc c'est aussi pour ça, je vous disais que niveau communauté, sur P-Network c'est quand même vraiment développé. Et quoi qu'on en pense, il y a quand même un vrai engouement autour du projet. Et alors si on fait un point, là aujourd'hui c'est à 0,67 $, et ça donne une évaluation après dilution de 6,4 milliards de dollars. Bon, me concernant, c'est toujours beaucoup trop haut, donc là pour le moment je vais pas investir dessus. Et pour le moment, j'ai pas encore défini de zone d'achat, mais peut-être, allez, que si ça passe, je sais pas, sous les 2 milliards ou 1 milliard, à ce moment-là j'aviserai, je verrai, et peut-être qu'à ce moment-là j'investirai un peu dessus. Allez, on est parti pour le point XRP avec le Brésil qui approuve le premier ETF XRP au monde, alors que la cryptosphère attend avec impatience l'approbation des ETF XRP aux États-Unis. Mais c'est l'ETF do Brasil qui est validé en premier. Bon, bien sûr, il y aura sans doute plus d'impact si on a un ETF XRP aux US plutôt qu'au Brésil, mais c'est quand même déjà pas mal. Et je vous rappelle que le Brésil, c'est quand même un sacré pays. Même si je sais qu'ici en Europe, les médias, ils ont tendance à parler de l'âme sud comme du tiers-monde, mais en réalité, le Brésil, ça met une vitesse à pas mal de pays. Et là, c'est classé 10e aujourd'hui en termes de PIB, avec surtout une croissance estimée qui va être de 2,2% là selon le FMI en 2025. Quand nous, par exemple, en France, on est à 1,1%, l'Allemagne à 0,8%, l'Italie 0,8%. Donc là, on voit bien que l'Union Européenne, ça se prend vraiment une vitesse par le Brésil. Et donc si on revient sur l'ETF XRP, au niveau du nom, ça va s'appeler le HDEC Nasdaq XRP Index Fund. Bon là, au niveau du nom, je pense qu'ils ont un peu abusé. Et visiblement, même si pour l'instant il n'y a pas de date officielle, mais le lancement il pourra avoir lieu dans les prochaines semaines. Et donc maintenant, ce qu'on espère, c'est que ce premier ETF XRP qui est approuvé au Brésil, ça pousse la SEC aux États-Unis à accepter des ETF XRP. Et là-bas, je vous rappelle qu'il y a des gros noms comme Grayscale ou 21Shares qui ont fait des demandes d'ETF pour XRP.
Allez, si on fait un point sur le marché crypto, donc Bitcoin 98 200 $, et ça remonte un petit peu encore sur la journée d'hier. Même si pour l'instant, si je vous montre en daily, on n'a encore rien de fait. Mais pour le moment, vous l'avez vu, c'est pas non plus la folie sur le marché. Donc là, on va dire plutôt à court terme sur du daily. On a pour le moment toujours Bitcoin qui est coincé sous sa moyenne mobile 50. Donc là, c'est la courbe qui est en orange. Et on voit que depuis que c'est passé en dessous, donc en fait depuis début février, on est rentré dans un espèce de range là sur Bitcoin. Donc bien sûr, ce qui serait positif pour la fin de semaine, eh bien ça va être déjà de repasser cette moyenne mobile 50. Là, c'est vraiment un niveau qui est déterminant. Donc repasser au-dessus de 99 000 $. Derrière, ça pourrait ramener un peu plus de dynamique sur Bitcoin. Et sur Ichimoku en daily, eh bien regardez, c'est pareil. Donc depuis début février, on a eu le break par le bas du nuage en daily. Et là, ce qui n'est pas vraiment positif en daily, c'est qu'on a un nuage qui commence à s'épaissir. Donc là, vous le savez, plus le nuage est épais et plus ça fait une grosse résistance sur Ichimoku. Et pour les niveaux à suivre sur le nuage, eh bien on a une borne basse qui se situe autour de 99 200 $ et une borne haute qui va se situer autour de 101 700 $. Alors du côté d'Ethereum, bon, il y a très peu de changements aussi pour l'instant. Donc je vous rappelle que pour l'instant sur Ethereum, tant qu'on reste là-dedans, eh bien pour le moment il n'y a pas de changement, donc ça reste dans un espèce de range aussi sur Ethereum. Et du côté des market cap crypto, donc sur la totale 1, total market cap de l'ensemble du marché, on voit que là c'est en train d'essayer de sortir de la zone support. Donc même si là aussi pour l'instant il n'y a rien de fait, ça reste encore bien en dessous de la moyenne mobile 50 et de la moyenne mobile 100 sur du daily. Sur Ichimoku en daily c'est pareil, ça reste en dynamique baissière. Et on aura des niveaux de résistance à 3380 milliards de dollars et à 3450 milliards de dollars pour le haut du nuage. Donc en gros, en dessous de 3380 milliards de dollars, et ben globalement ça reste quand même plutôt neutre pour l'instant sur les cryptos. Et sur la Total 3, donc sur les altcoins, et bien là c'est à peu près pareil. Donc c'est actuellement en test de sortie de la zone support, qui était, je vous rappelle, entre 870 milliards de dollars et 900 milliards de dollars. Et pour les niveaux à suivre pour la clôture hebdo, eh bien on va avoir cette zone de résistance, moyenne mobile 50, moyenne mobile 100 daily, qui va être autour de 970 milliards de dollars. Et sur Ichimoku, on aura le nuage en daily, entre 1000 milliards de dollars et 1040 milliards de dollars. Donc voilà, pour l'instant, sur l'ensemble du marché, c'est en train de tester des sorties par le haut des zones support. Ce qui veut dire que pour l'instant, il n'y a vraiment rien de fait. Et comme je l'ai dit les jours précédents, je le répète, moi je reste quand même globalement assez optimiste. Je pense qu'au bout d'un moment, ça va passer, que ça va remonter. Et je ne crois pas du tout à une fin de bull run et à un crash du marché là sur les prochaines semaines. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand chose à faire sur le marché. Restez vigilants, bien observer les niveaux support pour pourquoi pas recharger sur les cryptos les plus dynamiques. Et d'ailleurs à ce propos, si ça vous intéresse que je vous fasse par exemple un top des cryptos les plus dynamiques, ou en tout cas des cryptos les plus solides là pour le moment, eh bien dites-le moi dans les commentaires et comme ça je prendrai le temps pour vous présenter tout ça dans les prochains jours. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!